Chers petits abonnés, bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'en suis conscient. Et j'ai réalisé il y a quelques temps que ça fait des centaines et des centaines de vidéos que je vous saoule en vous disant oui mais ça j'ai pas pu le faire parce que je passe le BTS. Oui mais ça je le ferai après quand j'aurai passé le BTS. Oui mais alors vous comprenez, j'aurai un petit peu plus de temps quand j'aurai passé le BTS. Ça fait des mois et des mois et des mois que je vous saoule avec le BTS. Et figurez-vous qu'il y a pas moins d'une semaine, j'ai passé ce foutu BTS. Si, incroyable. Bon, au-delà du fait que c'était un examen, c'était une expérience incroyable que je tenais à vous raconter. Hein. J'ai jamais fait de petite vidéo où je fais que vous raconter une histoire, où j'ai dû en faire une ou deux. Enfin bref, j'en ai pas fait beaucoup. Pourtant c'est un bon exercice. Alors c'est avec cette bouteille de déodorant à la main, et non ce n'est pas un placement de produit, que je vais vous raconter comment j'ai passé le BTS. Alors évidemment, passer le BTS, un peu comme passer le bac, hein, tu le passes sur toute une semaine, sur plusieurs jours. Donc déjà, c'est un peu désespérant quand t'es au début, parce que tu vois même pas, tu vois pas tu vois pas le bout des jours. Tu te dis, j'en ai pour 4 jours enfermés. Là déjà ton petit moral en prend un petit coup. Pour peu que t'aies pas réussi à réviser, ton petit moral en prend encore plus un coup, ce qui était un peu mon cas, hein. À l'étonnement général. Oui, j'ai eu un peu de mal à réviser. Voilà, on verra les notes qui vont sortir le 4 juillet. Peut-être que ça s'en ressentira un peu. Toujours est-il qu'on est parti à Villepinte. Vous voyez où c'est Villepinte? Si tu veux, t'es à Paris, hein. Alors là, ça va vraiment faire le cliché du Parisien qui, dès qu'il passe le périphérique, était perdu. Mais oui, c'était moi. T'as Paris, t'as l'aéroport de Roissy, et ben juste à côté de l'aéroport, au bout des pistes, il y a des grandes salles. Et comme ils se sont dit, ces gens-là, il faut quand même qu'ils passent les examens dans des bonnes conditions et sans bruit, on va les mettre dans des salles au bout des pistes. Voilà, ce qui fait que quand tu passes l'examen, toutes les 2 minutes, il y a un A380 qui atterrit en faisant un bruit du tonnerre de Zeus, ce qui, dans une certaine configuration de concentration, n'est-ce pas, n'est pas très efficace. Et évidemment, Bibi est un champion, donc j'avais oublié de prendre des boules couillès, ou boules cuillès, enfin je sais pas comment vous dites, on s'en fout. Du coup, le bruit, bah je l'ai pas mal subi, et du coup c'est pour ça que j'étais pas concentré, voilà, c'était une très bonne excuse. Non, en vrai, ça j'ai réussi à gérer, mes oreilles ont réussi à faire abstraction, à la limite, la clim dans la salle était plus forte. Le plus impressionnant dans tout ça, c'est la salle dans laquelle tu passes l'examen, parce que vous êtes habitué à passer des examens avec votre petite classe de 20-30 personnes, parfois avec 3 classes réunies, et bah là, non. Ah ouais, comme dirait Daniel. Là, les examens, tu les passes dans des hangars d'avion. Le truc, c'est que tu t'assois, et quand tu regardes les tables devant, bah tu vois pas la fin. Il y a des tables partout. Des milliers de personnes au même endroit qui planchent sur le même sujet. Autant dire que quand tu retournes le sujet et que tu te dis « Ah merde !» et bah c'est cool parce que tu t'es dit que t'es pas le seul à te dire « Ah merde !» en retournant le sujet. C'est très très agréable. Alors déjà, moi, dans les salles avant où je passais les examens, quand je m'ennuyais, j'avais un spectacle en face de moi pour regarder les gens qu'il y a autour. La fois, quand t'es avec 2000 personnes, c'est énorme. Alors j'ai quand même retrouvé les classiques que je voyais dans les autres examens. Les gens qui s'ennuient, les gens qui baillent, les gens qui dorment, la meuf qui ouvre son gâteau, tu sais. Elle prend, au lieu de l'ouvrir d'un coup, faire beaucoup de bruit, mais pendant une seconde, la pauvre elle veut pas faire de bruit, du coup, elle l'ouvre tout doucement. Et ça fait bien. Elle a l'impression qu'elle gêne, du coup elle s'arrête. Et elle recommence. Et puis ça prend 2 heures. C'est assez insupportable. Comme c'est que des épreuves de 3 ou 4 heures, enfin, ou presque, et bah forcément tu manges beaucoup, donc des petits bruits comme ça à la con, il y en a partout. Alors après moi, j'étais le premier à avoir ma bonne canette de Red Bull et à attendre 1 heure après le début de l'épreuve pour pouvoir regarder tout le monde et lâcher un petit... Tu vois, bon, et je le fais hyper bien le bruit, non? Enfin voilà, passer son BTS à Villepinte, c'est toute une aventure. Ce qui me faisait bizarre en passant les épreuves, c'est que les moments où je savais pas, je me sentais con parce que je me disais non attends tu peux pas, ça fait 2 ans que tu le prépares, tu n'as pas le droit de pas savoir. Et bah pourtant, sachez que c'est arrivé plus d'une fois. Encore une fois on arrête d'en parler, on verra ça aux notes. Voilà, dans le côté cool, c'est qu'avec toute ma classe on était logés dans un bel hôtel. Ça c'était un petit clin d'œil. Parce que l'hôtel n'était pas beau. Il était même très moche. On a survécu, hein, c'était un hôtel, c'était quoi comme hôtel? C'était un hôtel première classe. Et en général, c'est très mauvais signe quand le nom de l'hôtel, ils se sentent obligés de mettre première classe, c'est que c'est vraiment la seule chose qu'ils peuvent mettre en avant. En fait, l'hôtel, il avait rien de première classe du tout. Alors je dis ça en rigolant parce qu'au final, tout ça m'a bien fait marrer, rien que le concept d'aller à l'hôtel pendant 3 jours pour passer des examens, je trouvais que c'était déjà un peu l'aventure. Il y a des épreuves que j'ai moins réussi que les autres, mais ça va pas être la catastrophe. Toujours est-il que le BTS écrit, c'est rayé, c'est fini, c'est terminé. Il me reste plus que 2 € de langue anglais et espagnol, donc si vous avez des commentaires à me donner ou des conseils, mettez-les en commentaire. J'ai dit 2 fois commentaire, hein, t'as vu? Et donc jeudi soir, quand j'aurai passé mes 2 € de langue, je pourrais considérer définitivement que j'ai fini le BTS et que mon année de BTS est terminée. Voilà, je serai entièrement libre. Il me restera plus qu'à travailler gentiment en entreprise jusqu'à fin juin. Et rien que de penser que tout ça est terminé, ça me donne le vertige. Ça fait combien de temps que je vous en parle du BTS? Ouh là là, ça fait longtemps. Ouh là là, je suis sûr que même vous êtes ému là. Voilà, ça me tenait à cœur de vous raconter très brièvement cette petite histoire. Parce que n'empêche, c'est pas rien. Hein. Quand je passais l'épreuve, je me disais, là t'as 4 heures d'épreuve, ça fait 2 ans que tu prépares. C'était émouvant à chaque minute. Voilà, j'espère que ce petit récit vous en aura appris plus sur les 2 dernières semaines que je viens de passer. Parce qu'avant ça, il y avait une semaine entière de révision et après une semaine d'examen. J'ai bien pensé à vous pendant ce temps-là parce que je me disais, voilà, je travaille et en même temps, je fais pas de vidéo, donc j'étais hyper triste parce que du coup vous n'aviez pas de vidéo. Mais j'ai continué à poster un peu sur Instagram, d'ailleurs ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous pouvez le faire, c'est Loulou YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre, j'arrête pas de mettre des jolies photos. Et puis voilà, on va essayer de reprendre un petit rythme de vidéo bien sympathique. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à cliquer sur la cloche à droite de là où il y a marqué s'abonner pour recevoir des notifications dès que je sors des vidéos. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.